Avez-vous déjà eu le sentiment de porter quelque chose de différent en vous? Comme si la vie n'était pas seulement ce que tout le monde voit, mais un champ plein de messages cachés, de présages et de signes de l'univers? Eh bien, vous savez, cette sensation peut être plus qu'une intuition ou elle peut être une vocation. Un signe clair que votre âme a été choisie pour quelque chose de beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Le plus curieux, c'est qu'il n'est pas accompagné d'un manuel d'instruction. Personne ne vous avertit que faire partie des 1% qui s'éveillent spirituellement vous laissera, au début, confus, seul, voire remettre en question votre propre santé mentale. Mais devinez quoi? C'est le début. Parce qu'il y a des marques qui ne se voient pas dans le miroir, mais qui vibrent fortement chez celles qui sont nées pour transformer le monde. Et ces marques, lorsqu'elles sont reconnues, changent tout. La façon dont vous vous voyez, comment vous vous positionnez, comment vous gérez vos épreuves spirituelles et comment vous voyez votre mission spirituelle. Peu importe si le monde ne vous comprend pas encore, l'important est que vous vous compreniez vous-même. À partir du moment où vous identifiez l'une de ces 7 marques, le voyage que peu ont le courage d'entreprendre commence. Mais attention, cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent des réponses toutes faites. C'est pour ceux qui sont prêts à regarder à l'intérieur et à assumer leur sensibilité énergétique comme une force et non une faiblesse. Préparez-vous à vous reconnaître dans des détails que vous avez peut-être ignorés toute votre vie, jusqu'ici. Si, tout au long de la vidéo, quelque chose vous touche l'âme, commentez sous le chiffre 7 car c'est peut-être exactement le signe que vous attendiez. Il y a des gens qui naissent avec un étrange sentiment de ne pas être à leur place, comme s'ils avaient été parachutés dans un monde qu'ils ne comprennent pas très bien. Il semble que tout autour d'elles marche à un rythme différent, tandis qu'à l'intérieur d'elles palpite une agitation difficile à expliquer. Ce sentiment de non-appartenance, que beaucoup tentent d'étouffer, peut être le premier signe d'un éveil spirituel. Les âmes choisies commencent presque toujours leur voyage en ne se sentant pas à leur place, comme des pièces rares d'un puzzle ordinaire. C'est comme si l'âme savait qu'elle a une mission spirituelle plus grande même sans savoir encore ce qu'elle est. C'est cette vibration spirituelle différente qui commence à attirer les signaux de l'univers. Il est curieux de voir comment, dès leur plus jeune âge, ces gens s'interrogent sur le sens des choses. Ils ne se contentent pas de réponses toutes faites, ni ne s'adaptent facilement à des environnements superficiels. Cet inconfort n'est pas un défaut, c'est une sensibilité énergétique. C'est comme avoir une antenne spirituelle captant des fréquences que la plupart des gens ne peuvent pas encore entendre. Et cela explique pourquoi les foules se fatiguent, les fêtes semblent vides et les conversations superficielles sont ennuyeuses. Ce que beaucoup appellent « bizarrerie » est en fait une âme en phase avec quelque chose de beaucoup plus grand. Ce sentiment d'être en dehors de l'axe conventionnel génère souvent des crises existentielles. Mais ce sont précisément ces crises qui ouvrent un espace pour la connaissance de soi. Lorsque la personne commence à se remettre en question, elle entre dans un terrain fertile pour écouter son intuition. Et puis les premiers symptômes spirituels surgissent, des rêves vifs, des pressentiments, des synchronicités, comme voir constamment le même temps. Ce n'est pas de la folie, c'est une communication subtile de l'univers qui dit « Eh, tu te réveilles ». Si vous l'avez déjà ressenti, comprenez, c'est un privilège, pas une punition. Bien sûr, le chemin n'est pas confortable au début. Parce que quand vous ne vous intégrez pas, vous essayez de vous mouler, vous essayez de vous adapter à des endroits qui sont trop étroits pour la taille de votre âme. Et ça fait mal. Mais la vérité est que ce malaise est ce qui éveille la recherche d'un but dans la vie. Cette question insistante, « Pourquoi suis-je ici ?», commence à résonner à des moments aléatoires de la journée. Et lorsque cela se produit, il n'y a pas de retour en arrière. Le chemin spirituel commence à se dérouler d'une manière silencieuse mais transformatrice. Beaucoup essaient d'ignorer cet appel, essayant de vivre comme tout le monde. Mais ça revient toujours, plus fort, plus intense. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous enfuir. Et puis un nouveau chapitre commence, le moment où la personne se rend compte que sa sensibilité énergétique n'est pas une faiblesse, mais un signe qu'elle a été choisie. Une âme rare, avec une mission qui va au-delà du visible. C'est alors qu'elle commence à remarquer des signes subtils, que peu de gens peuvent voir. Il y a ceux qui se promènent en portant des marques que les yeux ne voient pas, mais que l'âme ressent de loin. Des gens qui, même en silence, rayonnent d'une énergie spirituelle différente. Ils n'ont pas besoin de dire qu'ils sont spéciaux, c'est l'univers qui s'occupe de la signalisation.
Ce sont ceux qui ont une sensibilité énergétique marquée, qui capturent le climat d'un environnement d'un simple coup d'œil. Un léger changement de ton, un mot croisé, et le tour est joué, ils ressentent déjà tout. Cette hyper-perception n'est pas un fardeau, c'est la signature d'âme choisie. Ces êtres portent une intuition aiguë qui défie la logique. Ils savent quand quelque chose ne va pas, même sans preuve. Ils évitent les gens, les lieux et les situations uniquement parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas censé y aller. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un guide intérieur, c'est la boussole spirituelle qui indique le chemin spirituel avant même que les signes de l'univers n'apparaissent. Il n'est pas rare qu'ils échappent à des situations qui auraient pu être de grandes épreuves spirituelles en se fiant à ses instincts. L'intuition, ici, n'est pas de la magie, c'est une sagesse ancestrale qui palpite fortement. Un autre trait invisible est l'agitation intérieure. Un sentiment constant qu'il y a quelque chose de plus à expérimenter, quelque chose au-delà de ce que l'œil peut voir. Même lorsqu'ils ont de la stabilité, ces personnes sentent qu'elles sont appelées à quelque chose de plus grand. Ils ont une mission spirituelle, et même s'ils ne savent pas exactement ce que c'est, cette mission commence à murmurer dans leurs âmes. Ce sont des âmes qui ne se contentent pas de la routine, parce qu'elles ont été faites pour transformer les réalités en commençant par les leurs. Et c'est ce murmure qui les pousse à chercher, étudier, méditer, se reconnecter. Ils ont aussi une empathie inhabituelle. Ils souffrent pour l'autre comme si c'était pour eux-mêmes, et c'est ainsi qu'ils finissent par être des conseillers naturels. Il est courant que des étrangers s'ouvrent à eux, comme s'ils savaient qu'il y a un abri là-bas. Ce lien n'est pas une coïncidence, c'est une sensibilité spirituelle en action. Le monde entier semble chercher ces âmes lorsqu'ils souffrent. Et eux, même fatigués, se rendent. Mais ils ne se rendent pas toujours compte que cela nécessite aussi une protection spirituelle. Derrière ce cadeau, il y a un poids. Parce que porter la lumière attire aussi les ombres. Et puis vient le défi, discerner ce qui est à vous et ce qui est à l'autre. Apprendre à maintenir sa propre vibration spirituelle élevée sans se noyer dans la douleur des autres. C'est une formation qui vient avec le temps. Et à mesure que cette âme choisie en vient à comprendre sa propre force, elle commence à remarquer des signes spirituels de plus en plus clairs. Petite synchronicité, présage. Et des chiffres qui insistent pour se répéter. Certains signes sont si discrets qu'ils passent inaperçus pour la plupart, mais pour ceux qui sont en phase avec l'univers, chaque détail a un message. Les âmes choisies vivent entourées de petits indices qui indiquent le chemin spirituel, comme si l'univers parlait en code. Voir fréquemment des heures égales 11h11, 22h22 n'est pas un simple hasard, c'est une synchronicité. Et quand on le répète trop, c'est comme si l'univers disait, vous êtes alignés, continuez. Mais seulement 1% comprennent réellement ce langage invisible. Et quand il comprend, le voyage change de niveau. Les rêves sont également porteurs de messages. Pas ces rêves désordonnés de la vie quotidienne, mais les plus vifs, avec des symboles clairs, des rencontres avec des personnes déjà parties, et même des scénarios qui ressemblent à des prophéties. Ces expériences ne sont pas des illusions, ce sont des manifestations de l'énergie spirituelle qui essaie de vous guider. Ceux qui s'éveillent spirituellement apprennent à respecter ce qu'ils rêvent. Garder un carnet de rêves à son chevet peut être un bon exercice de connaissance de soi et de lecture des signes de l'univers. Écrire, interpréter et réfléchir, c'est un rituel simple mais puissant. De plus, ce sentiment de « j'ai vécu ceci », le fameux déjà vu est un autre message spirituel. Ces moments sont comme des ajustements dans la matrice de la réalité. Ils nous rappellent qu'il y a quelque chose de plus grand qui coordonne tout. Un autre signe subtil est l'intuition. Vous savez ce sentiment que quelque chose va se produire, et c'est le cas? C'est l'intuition qui souffle des avertissements avant que la raison ne s'en aperçoive. Ignorer cela, c'est comme se boucher les oreilles quand l'univers crie. L'écoute, en revanche, c'est s'aligner sur votre mission spirituelle. Et il y a aussi des rencontres improbables, des gens qui sortent de nulle part et qui changent tout. Ils se présentent à une heure précise, disent quelque chose que vous aviez besoin d'entendre ou vous aident à tourner la clé. Ces personnes sont des instruments spirituels, des pièces envoyées pour vous émouvoir sur le tableau de la vie. Reconnaître ces rencontres comme des signes fait partie de l'éveil spirituel. Et parfois, même des objets, des chansons ou des phrases aléatoires portent des messages qui touchent exactement le bon endroit. Coïncidence?
Quiconque s'est réveillé sait qu'une telle chose n'existe pas. Pour se rendre compte de tout cela, il faut de l'énergie, de la sensibilité et du courage pour sortir du pilote automatique. La plupart d'entre eux sont trop occupés pour remarquer ce qu'il y a juste devant leurs yeux. Mais le 1% ceux qui s'éveillent commencent à voir un sens à ce qui était autrefois invisible. Ils commencent à remarquer des modèles, à ressentir des vibrations, à suivre des pressentiments. Et lorsque cela devient constant, vient une phase difficile mais nécessaire, l'isolement. Pas pour la punition, mais pour la préparation. Le début du chemin spirituel est presque toujours silencieux, solitaire et, pour beaucoup, même douloureux. C'est comme si l'univers avait pris l'âme à part et lui avait dit « Maintenant, il n'y a plus que vous et moi ». Cet isolement, que beaucoup interprètent comme un rejet ou de la malchance, est en réalité une préparation. La connaissance de soi ne s'épanouit pas au milieu du bruit, il a besoin de silence, d'introspection, d'espace pour ressentir. C'est dans l'élimination des distractions que la sensibilité énergétique commence à s'étendre. Et c'est dans cette phase que l'éveil spirituel gagne vraiment en profondeur. Beaucoup de gens désespèrent à ce stade parce que de vieux amis disparaissent, que les sujets n'ont plus de sens et que la solitude frappe durement. Mais cela fait partie du problème. C'est comme changer de peau, ça fait mal, mais c'est nécessaire pour que quelque chose de plus grand naisse. Les âmes choisies ont besoin de ce temps pour guérir leurs blessures, revoir leurs croyances et comprendre qui elles sont en dehors des masques sociaux. Méditer et écrire, marcher seul, observer la nature, tout cela vous aide à vous reconnecter avec l'énergie spirituelle. Ce sont des pratiques simples, mais transformatrices, si elles sont faites avec présence. Cet isolement, bien que difficile, est fertile. C'est là que les signes de l'univers deviennent les plus évidents. Sans distraction, le regard intérieur s'ouvre et commence à capturer plus clairement les synchronicités, les pressentiments et les idées. C'est comme se connecter à une fréquence qui était autrefois pleine d'interférences. Et puis, l'intuition qui était autrefois un murmure timide commence à parler fort. La mission spirituelle, jusque-là mystère, commence à dessiner des contours. Mais seulement si la personne a le courage de rester dans ce cocon pendant un certain temps. C'est aussi pendant cette période que surgissent les épreuves spirituelles. De vieilles douleurs remontent à la surface, des schémas négatifs demandent la guérison et les ombres intérieures demandent de l'attention. C'est une plongée profonde, où la lumière n'apparaît que lorsque l'âme accepte d'affronter l'obscurité. Par conséquent, il est important de se rappeler que ce n'est pas une punition, c'est une lapidation. L'univers n'enlève pas les gens et les situations par hasard, il crée de l'espace pour le nouveau. Et plus une personne s'abandonne au processus, plus sa vibration spirituelle s'élève. Peu de gens comprennent la valeur de ce silence, mais ceux qui y restent assez longtemps, en ressortent transformés. Et lorsque l'âme est prête, l'univers commence à bouger d'une manière étonnante. Les gens réapparaissent, de nouveaux émergent et tout commence à s'aligner. Mais pour cela, il faut avoir traversé le désert. Et quand il traverse enfin, quelque chose change. Une force intérieure s'éveille. Et avec elle vient la confiance dans la voie la plus puissante qui soit, l'intuition. L'intuition est ce radar silencieux qui habite à l'intérieur des âmes choisies. Elle ne crie pas, elle ne fait pas d'histoire, mais quand elle parle, ceux qui ont appris à écouter ne doutent plus jamais. C'est comme si l'univers vous parlait directement, sans avoir besoin de mots. Cette connexion directe à l'énergie spirituelle est l'un des plus grands cadeaux de l'éveil spirituel. Mais comme tout cadeau de valeur, il exige une responsabilité. Parce qu'ignorer l'intuition peut coûter cher, et la suivre peut vous sauver de grandes épreuves spirituelles. Combien de fois la personne a-t-elle l'impression que quelque chose ne va pas, mais que ça se passe quand même? Et puis il le regrette. Cette sensation étrange, ce papillon dans l'estomac, cette voix intérieure qui dit « ça ne va pas ». La plupart l'ignorent parce qu'on leur a appris à tout rationaliser. Mais ceux qui s'éveillent spirituellement apprennent à honorer cette voix. Et plus encore, apprenez à l'entraîner. Comment? Méditez quotidiennement, faire taire le bruit de l'esprit, se connecter à votre vibration spirituelle. C'est dans ces moments-là que l'intuition gagne en force. L'intuition ne consiste pas seulement à éviter le mal, elle vous oriente également dans la bonne direction. Parfois, une idée soudaine surgit de nulle part. Un nouvel endroit attire l'attention. Une personne apparaît au bon moment.
Ce n'est pas de la chance, c'est de la synchronicité. Et lorsque la personne commence à agir sur ces signes de l'univers, la vie s'aligne d'une manière presque magique. C'est à ce moment-là que le but de la vie commence à prendre forme. Et tout ce qui était autrefois un doute devient direction. Mais pour cela, il faut faire plus confiance au sentiment qu'à la pensée. Bien sûr, faire confiance à l'intuition n'est pas toujours facile. Cela défie la logique, semble risqué et va souvent à l'encontre de ce que tout le monde dit. Mais c'est précisément pourquoi il est si puissant. Les âmes éveillées ne sont pas venues pour suivre la foule, elles sont venues pour faire place. Et la boussole de ce voyage est intérieure. Au lieu de rechercher une approbation externe, ils sont guidés par des signaux subtils. Et plus ils pratiquent, plus leur sensibilité énergétique augmente. L'intuition devient un muscle, plus vous l'utilisez, plus elle se renforce. Cette force silencieuse, lorsqu'elle est respectée, protège, guide et transforme. Et souvent, elle est le seul soutien quand tout semble incertain. L'intuition est le lien entre le monde visible et le monde invisible, entre le maintenant et ce qui est encore à être. Et lorsque vous apprenez à marcher avec, quelque chose commence à changer dans la façon dont les autres vous perçoivent. Certains se rapprochent, d'autres s'en éloignent. Et tout cela a à voir avec votre vibration. Parce que lorsque vous changez de l'intérieur, votre énergie change de l'extérieur. Il y a une loi silencieuse dans l'univers, tout vibre, tout attire ou repousse. Et avec les âmes éveillées, c'est encore plus intense. Lorsque l'on élève sa vibration spirituelle, on commence automatiquement à fonctionner comme un miroir. Certaines personnes se sentent inspirées, d'autres se sentent exposées. Et puis les extrêmes surgissent, soit vous attirez fortement, soit vous vous dérangez profondément. Il n'y a pas de juste milieu. Cela se produit parce que votre énergie spirituelle touche des couches que la logique n'atteint pas. Vous savez ce sentiment que, sans rien faire, vous attirez l'attention aux bonnes ou mauvaises. C'est votre énergie qui parle avant que vous n'ouvriez la bouche. La sensibilité énergétique des éveillés ne passe pas inaperçue. Par conséquent, il est courant d'entendre « vous avez quelque chose de différent, je ne peux pas l'expliquer ». C'est ce « quelque chose » qui active les déclencheurs chez les autres. Celui qui est prêt, ressent de l'affinité. Ceux qui ne le sont pas encore, ressentent un malaise. Ce n'est pas personnel, c'est énergique. Et comprendre cela vous libère d'essayer de plaire à tout le monde. Les personnes éveillées portent une vibration qui illumine, mais trop de lumière peut déranger ceux qui ont encore les yeux fermés. Et puis des situations étranges se produisent, des amitiés qui partent de rien, des membres de la famille qui critiquent votre nouvelle façon d'être, des gens qui essaient de vous diminuer sans raison. Tout cela est une réaction à votre changement intérieur. Par conséquent, il est essentiel de ne pas essayer d'éteindre votre lumière pour vous adapter à l'obscurité des autres. Vous n'êtes pas ici pour vous modeler, vous êtes ici pour être un phare. Plus la personne est alignée avec sa mission spirituelle, plus cela se produira. C'est l'univers qui teste votre constance, votre engagement envers le but de la vie. Et pour maintenir cette vibration spirituelle élevée, certaines pratiques aident beaucoup, prendre soin de son alimentation, éviter les personnes négatives, utiliser des cristaux, faire des nettoyages énergétiques, et bien sûr maintenir une routine de silence et de reconnexion. La simple habitude de dire une prière avant de se coucher peut complètement changer votre fréquence. Au fil du temps, la personne se rend compte qu'elle n'a plus besoin de prouver qui elle est. Sa présence en dit long. Et elle comprend qu'il ne s'agit pas de la quantité de connexion, mais de la qualité de l'énergie. Les bonnes rencontres commencent à se produire. Mais d'ici là, il est essentiel de protéger votre lumière. Parce que tout le monde n'est pas prêt à le recevoir. Et c'est là qu'intervient une leçon importante, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à son énergie. Tous les câlins ne sont pas un remède, tous les sourires ne sont pas sincères. Ceux qui s'éveillent spirituellement l'apprennent dans la pratique. La sensibilité énergétique vous fait tout ressentir et parfois cela devient un piège. Parce que ceux qui ont de la lumière attirent les regards, oui. Mais il attire aussi les vampires énergétiques. Des gens qui s'approchent en souriant, mais partent en laissant une fatigue inexplicable. Par conséquent, protéger votre énergie spirituelle est un acte d'amour de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. La première protection est le discernement.
Tout le monde ne mérite pas de connaître vos plans, vos rêves, vos douleurs. Partager avec ceux qui ne vibrent pas à la même fréquence peut s'apparenter à planter des graines dans un sol aride. Une astuce pratique? Remarquez comment vous vous sentez après avoir rencontré certaines personnes. Si cela sort léger, il y a un changement. Si vous sortez épuisé, il y a un drainage là-bas. Créer des filtres spirituels ne consiste pas à repousser le monde, il s'agit de sélectionner ce qui entre dans votre domaine. Il existe également des pratiques simples mais puissantes qui agissent comme des boucliers. Bains énergétiques aux herbes comme le romarin, la rue ou la lavande, par exemple. Utilisez des cristaux tels que l'améthyste ou la tourmaline noire. Méditez en visualisant une lumière dorée autour de vous. Dites des prières de protection lorsque vous vous réveillez et avant de vous endormir. Ces actions ne sont pas de la superstition, ce sont des outils pour maintenir votre vibration spirituelle. Et oui, ils font une différence dans votre vie quotidienne. Un autre point important est de comprendre vos limites. Les âmes éveillées ont tendance à dire « oui » à aider tout le monde, même lorsqu'elles sont épuisées. Mais la mission spirituelle n'exige pas de sacrifice constant. Il demande un équilibre. Apprendre à dire « non » avec amour est une façon de dire « oui » à votre propre santé énergétique. Voici comment garder la lumière allumée sans se brûler. Celui qui t'aime vraiment comprendra. Qui ne comprend pas? Cela montre déjà qu'il ne devrait pas être si proche. Au fil du temps, vous vous rendez compte que votre paix vaut plus que n'importe quelle présence. Et puis il commence à créer un champ autour de lui où il ne reste que ceux qui vibrent. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais entouré d'authenticité. Et lorsque cela se produit, lorsque votre énergie est claire et forte, vous commencez à faire face aux défis de la vie avec une attitude différente. Parce que les épreuves viennent et viendront. Mais maintenant, vous êtes prêt à les utiliser dans le cadre de votre autonomisation. Chaque âme choisie fera face à des épreuves, c'est certain. Non pas parce que l'univers veut le punir, mais parce qu'il veut le renforcer. Chaque douleur, chaque perte, chaque obstacle a un but caché, polir. C'est comme l'or, il a besoin d'être exposé au feu pour briller. Dans l'éveil spirituel, les défis ne sont pas aléatoires, ce sont des invitations à accéder à une nouvelle version de vous-même. Ils vous obligent à sortir de votre zone de confort et à plonger dans la connaissance de soi. Et puis, l'âme grandit. Il peut s'agir d'une crise financière, d'une déception amoureuse, d'un moment de santé délicat. À l'époque, il semble que le monde s'effondre. Mais ceux qui observent avec les yeux de la spiritualité se rendent compte qu'il y a là une leçon. Ce sont ces épreuves spirituelles qui révèlent des forces cachées. Combien de fois, après une chute, vous êtes-vous senti plus fort, plus clair, plus centré? L'univers ne vous brise pas, il vous façonne. Comme pour dire, vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand. Les éveillés traversent des défis plus intenses parce qu'ils ont une mission spirituelle plus profonde. Et pour y parvenir, ils doivent être alignés, centrés et conscients. La pression coupe le diamant, vous vous souvenez? La même logique s'applique à l'âme. Donc, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», commencez à vous demander « Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre de cela ?» Ce simple ajustement du regard change tout. Et soudain, même la douleur prend un sens. Parce que toute la douleur qui vient avec un but tourne. Une pratique puissante dans ces moments-là est d'écrire. Videz votre cœur sur papier, sans censure. Cela aide à organiser l'esprit et à capter les signes de l'univers qui apparaissent souvent dans les détails. Autre outil, le silence. L'âme parle doucement et ce n'est que dans le silence que nous écoutons. C'est dans ces périodes de recueillement que l'énergie spirituelle se réorganise et révèle l'étape suivante. Même si vous n'avez pas toutes les réponses, vous avez l'impression d'être sur la bonne voie. Et puis, quand on s'y attend le moins, les rendez-vous commencent. De nouvelles personnes émergent, des opportunités inattendues apparaissent, et tout semble se mettre en place. Mais cela ne se produit qu'après l'épreuve. L'âme a besoin d'être prête à recevoir. Et quand elle est, quelque chose de très spécial se produit, votre tribu commence à vous trouver. Après la tempête, quelque chose change. L'âme, plus forte et plus lucide, commence à émettre une nouvelle fréquence. Et c'est là que la magie opère, l'univers réagit.
Les gens qui vibrent dans la même mélodie commencent à émerger, presque comme par magie. Ce sont ces connexions qui ne nécessitent pas d'efforts, qui semblent avoir traversé des vies pour vous atteindre. C'est la tribu spirituelle, des âmes qui vous reconnaissent sans explication. Lorsque vous rencontrez l'une de ces personnes, vous ressentez de la paix. Et cette paix est un signe que le chemin spirituel fonctionne. Ces rencontres ne sont pas une coïncidence, elles sont une synchronicité. L'univers agit comme un GPS spirituel, croisant des trajectoires lorsque la vibration est juste. Parfois, c'est dans un café, dans un cours, dans une conversation en ligne. Mais le plus curieux, c'est que cela arrive toujours au moment exact, lorsque vous êtes prêt à recevoir. Cette tribu n'est pas faite de nombre, mais de qualité. Ils sont peu nombreux, mais profonds. Des gens qui comprennent vos pauses, vos silences, votre sensibilité énergique sans jugement. Avec ces connexions, quelque chose de puissant est né, l'appartenance. Ce vieux sentiment de « je ne m'intègre pas » commence à s'estomper. Pour la première fois, vous avez l'impression que vous n'avez pas besoin de vous expliquer, que vous pouvez être qui vous êtes, avec toutes vos lumières et vos ombres. Et cet accueil est transformateur. Parce qu'il valide votre mission spirituelle et renforce votre but de vie. Ensemble, vous grandissez plus vite, apprenez les uns des autres et devenez des miroirs et des boussoles. Une véritable alliance d'âme. Mais pour que ces réunions aient lieu, il faut du courage. Le courage de se montrer, de sortir de la grotte, de dire « oui » à la nouveauté. Inutile d'attendre que la tribu vous trouve si vous vous cachez encore de peur d'être rejeté. Votre énergie spirituelle a besoin d'être en mouvement. Qu'il s'agisse de participer à des événements, de rechercher des connaissances, de partager leurs expériences. Lorsque vous vous positionnez de manière authentique, la tribu le ressent et s'en approche. La vibration ne ment pas. Et une fois que cette connexion se produit, elle vous montre quelque chose d'encore plus profond, vous n'avez jamais été seul. Tout au long, l'univers nous a guidés. Et chaque synchronicité, chaque rencontre, chaque petit miracle. C'était des messages. C'était lui qui disait, continuez, vous êtes en route. Et quand vous comprenez cela, quelque chose change à l'intérieur. Et puis, les signes commencent à s'intensifier encore plus. Il y a des jours où tout semble silencieux, mais croyez-moi, l'univers n'est jamais silencieux. Il s'adresse à ceux qui apprennent à écouter avec l'âme. Une chanson qui joue au bon moment, un livre qui arrive comme une réponse, un inconnu qui vous dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Ce sont les signes de l'univers qui disent « vous n'êtes pas seul ». Lorsque la sensibilité énergétique s'éveille, ces signaux deviennent constants. De petits miracles quotidiens, pour ceux qui savent voir avec le cœur. Beaucoup essaient d'ignorer, de rationaliser, de penser que c'est une coïncidence. Mais il arrive un moment où les synchronicités sont si nombreuses que vous ne pouvez plus le nier. Voir le même mot répété encore et encore, trouver des numéros comme 111, 333, 777 à des endroits aléatoires. Tout cela a un sens. Ce sont des codes de communication spirituelle. Chaque numéro, une fréquence. Chaque répétition, un renfort. Les âmes choisies développent naturellement cette capacité de lire l'invisible, car elles sont en lien avec leur chemin spirituel. Et il est curieux de voir comment, dans ces moments-là, l'intuition se renforce encore plus. C'est comme si une confiance silencieuse prenait le dessus sur l'être. Même sans connaître tous les « comment » et « pourquoi », la personne sent qu'elle a raison. C'est un savoir qui vient de l'intérieur, qui calme, qui guide. Ce sentiment de guidance intérieure est l'une des plus grandes bénédictions de l'éveil spirituel. Et plus vous l'écoutez, plus il parle. Parce que l'univers respecte ceux qui respectent les signaux qu'ils reçoivent. Que ce soit à travers des rêves, des sensations physiques, des rencontres improbables ou des messages qui surgissent de nulle part, tout a un but. Même les défis. Surtout les défis. Ils sont chargés de sagesse et de direction. Les épreuves spirituelles sont souvent le moyen le plus direct de vous faire changer de direction. Et ceux qui apprennent à voir le but même dans la douleur, transforment tout chaos en croissance. La vie n'est plus un fardeau, elle devient un voyage. Et ce voyage, aussi intense soit-il, n'est jamais solitaire.
Il y a des forces invisibles qui vous guident. L'univers conspire et protège, et répond. Et lorsque vous faites confiance à ce flux, vous commencez à vivre plus légèrement. La mission spirituelle est clairement dessinée, le but de la vie est révélé avec beauté. Et tout ce qui semblait déconnecté. Cela a enfin du sens. Maintenant que vous remarquez les signes, vous êtes prêt à voir où tout cela peut vous mener. Maintenant que vous connaissez ces marques, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas les avoir vues. À partir d'aujourd'hui, chaque synchronicité, chaque intuition, chaque sensation étrange. Ça va sonner différemment. Cela sonnera comme une confirmation. Et la question qui restait, qu'allez-vous faire de tout cela? Retournerez-vous à votre routine comme si de rien n'était ou commencerez-vous à honorer la mission que votre âme a choisie? Vous êtes ici pour une raison. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. Combien de fois l'univers aura-t-il encore besoin de vous montrer qu'il est temps de vraiment se réveiller? Que diriez-vous de commencer dès maintenant à appliquer ces connaissances dans votre vie? Créez un rituel, protégez votre énergie, écoutez davantage votre intuition. Une petite action aujourd'hui peut être la porte d'entrée vers une grande transformation demain. Je veux savoir, laquelle de ces marques vous a le plus touché? Lequel pensez-vous avoir toujours porté? Commentez ci-dessous, votre réponse pourrait inspirer d'autres âmes éveillées qui sont également dans ce voyage. Et bien sûr, si ce contenu a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez à proximité. Ici, nous parlons la langue de ceux qui la ressentent. De ceux qui cherchent. À qui appartenait le choix?